الحمد لله الذي ابتدى باهتماد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، كل إنسان تجري فيه صفات كثيرة بطبيعته البشرية كالحب والبغض والفرح وغيرها، ومن بين هذه الصفات اسم جميل وأمر ذو معان عظيمة، إنه الحب. أعظمها حب الله تعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعته وسنته، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله: المحبة في الله واجب من واجبات الإسلام، لأنه يبعد عنك أنكر وأخبث الصفات كالحسد والنفاق والبخل. الحب في الله سبب ليحشر المرء مع من يحب في الآخرة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يبلغ عملهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حينما تحب الله سوف تحب من يحبهم الله. Alhamdulillah, nous remercions et nous louons Allah, qui a d'abord manifesté sa gloire dans la Saint-Coran avant même que les serviteurs ne le louent. Et ensuite, on atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique et sans associé. Et on atteste que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien l'envoyé d'Allah. Paix et salut sur le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi ses enseignements jusqu'au jour où ni nos biens, ni nos familles ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Nous implorons Allah qu'Allah fasse que notre cœur soit saint avant le jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah pardonne à tous nos fautes avant le jour de Yawm al-Qiyamah. Chers frères en islam, sachez que chacun de nous va se présenter devant son Créateur Allah, qui est le jour de Yawm al-Qiyamah, et qui va rendre compte toute sa vie terrestre qu'il a menée sur cette terre, il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle nous devons nous armer avec les meilleurs des attributs et les meilleurs des comportements. Parce que l'être humain, dans sa nature, il a plusieurs comportements, que ce soit d'être en joie, ou bien de détester, ou bien aimer. Mais parmi les meilleurs comportements, c'est le fait d'aimer pour Allah et d'aimer pour la cause d'Allah et de détester pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yu'min la yadkhul, il dit dans un hadith, la tadkhulu jannat hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Il dit nul ne peut avoir le paradis s'il n'a pas la foi. Vous ne pouvez pas aussi avoir la foi si aussi on ne s'aime pas. Le chef en islam, l'amour en islam est plus important que la plupart des comportements, alhamdulillah, que souvent on essaie de s'attribuer. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il nous dit Wallazina amanu ashaddu hubban lillahi. Les croyants sont les plus ardents en l'amour. Celui qui aime à cause d'Allah, c'est un croyant, il a la foi. Celui qui aime pour la cause d'Allah, c'est un croyant, il a la foi. Celui également aussi qui déteste pour la cause d'Allah, c'est un croyant, il a la foi. Celui qui accepte pour la cause d'Allah, c'est un croyant aussi, il a la foi. Chef en islam, la foi a des degrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Iza ra'aytum rajulan yulazimul masajid fashhadu lahu bil iman. Si vous voyez quelqu'un qui fréquente régulièrement les mosquées, attestez qu'il a la foi. Mais pourquoi, malgré qu'on voit quelqu'un qui vient régulièrement à la mosquée, on le voit souvent dans la désobéissance, c'est que sa foi n'est pas énorme.
Parce que sa foi ne l'empêche pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les savants ont détaillé, souvent il y a ce qu'on appelle la foi, il y a ce qu'on appelle aussi la certitude et yakin. Les savants nous disent, la foi, c'est ce qui amène l'homme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui amène un musulman à venir à la mosquée, à prier, à jeûner et de faire d'autres actes de dévotion. Il dit, mais la certitude et yakin, ou bien à taqwa, c'est ça qui mène à l'homme à, c'est ça qui se devient comme une barrière entre l'homme avec les désobéissances. C'est-à-dire la certitude t'empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'taka al-yaqin. Adore ton Seigneur. Il faut prier, il faut jeûner, il faut invoquer, faire les prières surrogatoires jusqu'à ce que la mort vienne en toi. Qu'Allah nous la bonne compréhension, qu'Allah fasse un musulman sincère. Chef en islam, parmi l'amour dont nous on parle, ce qui est plus important, c'est d'abord l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, l'amour pour Allah, c'est comme une obligation. Nous qui sommes actuellement à la mosquée, tout à l'heure, on va se lever, on va s'incliner, on va se prosterner, on va remercier Allah. Mais il n'y a pas quelqu'un à la mosquée ici, qu'Allah n'a pas tué un membre de sa famille. Je dis bien, Allah n'a pas tué un membre de sa famille. Donc l'amour par Allah, soit tu l'aimes obligatoirement, ou bien tu l'aimes par amour sincère. Parce qu'un jour, tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas rendre compte. Mais aimer Allah avec la sincérité, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère. Ensuite, c'est l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça également aussi, c'est une obligation. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min wajibat l'islam. Ça fait partie des obligations de l'islam qui nous a fait sortir de l'obscurité, de la mécréance à la lumière de l'islam. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il dit, la yu'min ahadukum. Personne ne peut avoir la foi parfaite. Personne ne peut avoir l'iman sincère. Hatta akona habba ilayhi. Tant que ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam surpasse ton amour pour ta famille, tes enfants et tout ce qui te possède. Lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu a entendu ce hadith, il a dit, Rasoul, en réalité, je t'aime plus que ma famille. Je t'aime plus que mes biens. Je t'aime plus que tout ce que je possède. Mais Rasoul, en vérité, je me préfère plus que toi-même. Ceux-là, ils ne sont pas hypocrites. Il a dit ce qu'il ressent. Rasoul dit, tu ne peux pas avoir la foi parfaite tant que mon amour pour toi ne surpasse pas l'amour que tu as pour ton âme. Omar n'a pas répondu. Parce que ce qu'il ressent, c'est la sincérité. Au moins, il partait à la maison, il s'est retourné. Il est venu Rasoul. Maintenant, j'ai constaté, j'ai réalisé que l'amour que j'ai pour toi surpasse l'amour que j'ai pour mon âme. Et Rasoul lui demande, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il dit, j'ai simplement réfléchi. Le jour de la résurrection, quand je serai en face d'Allah, ou quand je serai en difficulté, ou bien Allah va ordonner que j'aille à l'enfer, qui va me défendre? Pas mon père, ni ma mère, ni mon clan. C'est toi, Rasoul, seul qui peut me défendre. Voilà pourquoi je dois t'aimer plus que mon âme. Allahu Akbar. Chef en islam, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons l'aimer plus que toute chose. Mais en réalité, comment on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça le problème. Parce que nous ne l'avons pas vu. On n'a pas vu le prophète, on ne peut pas aussi le voir. Peut-être si ce n'est qu'un rêve. Mais qu'est-ce que prouve, ou bien qu'est-ce que doit prouver qu'on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Excusez-moi du thème. Ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de soi pour faire les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous allons donner au prophète que Allah ne lui a pas accordé? Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les 124 000 prophètes, plus que tous les 313 messagers. Si nous devons aimer en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre sa sunna. La manière le prophète nous a enseigné, la manière il priait, la manière il se comportait avec ses compagnons, la manière surtout il dit de pratiquer l'islam, c'est comme ça que nous devons manifester notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne doit pas surpasser ça. Certes, on aime Allah,
On doit prier parce qu'Allah dit de prier. On doit jeûner. Allah dit de jeûner. On doit faire le hajj. Allah dit de faire le hajj. Mais il y a ce que le prophète sallam nous a apporté, sa sunna. Voilà pourquoi le vendredi passé, nous avons dit ce verset coranique qui surpasse tout. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est Allah qui dit. Il dit Rasoul, il faut les enseigner. Si en réalité, tes compagnons, ou bien les tabi'in, ceux qui vont venir après eux, nous autres, si on dit on aime vraiment Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on obéit les enseignements du prophète, non seulement Allah va nous aimer, et également il va pardonner tous nos fautes. Donc en réalité, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre ses enseignements et de mettre ça surtout en pratique. Imam Nawawi rahimahullah, il nous dit dans l'un de ses propos, il dit al-mahabbat fillah min wajibat al-islam. Il dit l'amour d'Allah fait partie des obligations de l'islam. Oui, l'amour d'Allah fait partie des obligations de l'islam. Il y a certaines personnes, les prières actuellement de ce vendredi, c'est comme Hajj ou bien Umrah. Allah pardonne tous les fautes. Non seulement Allah ici va les élever, les noms seront mentionnés dans le livre que les anges tiennent devant les différents portes de toutes les mosquées du vendredi. Parce qu'ils sont venus avec l'amour d'Allah. Ils sont venus faire la prière du vendredi avec la sincérité. Ils sont venus faire la prière du vendredi en espérant que non seulement Allah va pardonner leurs fautes et Allah va élever les degrés. Surtout, ils sont venus faire la prière du vendredi en espérant que non seulement Allah va les pardonner, il va pardonner aussi à tous les fidèles musulmans. Mais il y a d'autres qui sont venus faire la prière du vendredi, chef en islam, même un tout petit péché, Allah ne va pas les pardonner. Innamal a'mal binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. C'est l'intention qu'Allah regarde. Si toi tu es venu faire la prière du vendredi simplement comme une formalité, parce que c'est vendredi, et si venu faire la prière, même la sunna que le Prophète sallam a enseigné, le jour de vendredi, de faire les vaches, comment on appelle, des janaba, utiliser les cure-dents, marcher vite, venir à la mosquée, toi ça te dit absolument rien. Tu es venu simplement à Messeli, à Manyeresoro, à Mitaloukono. Subhanallah. Comment Allah va exaucer tes prières? Tu n'as pas l'amour d'Allah, comment Allah va t'aimer? Tu n'aimes pas Allah, comment Allah va t'aimer? Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila amalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. En réalité, Allah, peu importe, tu es arabe, tu es noir, tu es en chemise, tu es en pantalon, tu es en basin, Allah ne regarde pas ça. C'est le cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde et les actions que tu mènes. Si c'est avec la sincérité, c'est ça qu'Allah regarde. Chef en islam, on a plusieurs fois mentionné ici, il y a plusieurs personnes, le jour de Yawm al-Qiyamah, lorsqu'ils vont se présenter devant Allah, dans les feuilles, dans les kitabs, ils ont fait Hajj plusieurs fois, ils ont fait Umrah plusieurs fois, ils ont fait Jihad plusieurs fois, mais en réalité, ils n'ont jamais mis pied à l'aéroport. En réalité, ils n'ont jamais fait la guerre sainte. Mais Allah va les attribuer tous ces mérites-là. Parce qu'ils avaient l'intention sincère. S'ils avaient les moyens, ils allaient faire le Hajj. S'ils avaient les moyens, ils allaient faire Umrah. S'ils étaient là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient combattre pour défendre l'islam avec amour. Donc Allah va les attribuer tous ces mérites-là. Mais par contre, d'autres vont faire tous ces mérites. Ils vont aller faire Hajj, ils vont faire Jihad. Et ils auront l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas fait ça avec la sincérité. Chef en islam, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des obligations de l'islam. Qu'Allah nous de la bonne compréhension, qu'Allah fasse des musulmans sincères. Ce qui empêche l'amour d'Allah, oui, depuis le vendredi passé, on parle de l'amour pour Allah et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui empêche l'amour pour Allah et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout l'amour pour l'islam, c'est 4 sales comportements. 4 sales comportements. Premier est le hasad, la jalousie négative. Tu peux être jaloux de quelqu'un, souvent c'est positif. Non, comme le prophète a dit, la jalousie est permise en 2 cas.
celui qu'Allah a donné la connaissance, il prend sa connaissance, alhamdoulilah, pour enseigner les gens, pour prêcher et pour, alhamdoulilah, apprendre les gens à lire le Coran. Toi, tu l'envies. Tu l'envies. Ça t'a donné telle connaissance, alhamdoulilah, tu vas faire la même chose. Alhamdoulilah, c'est positif. Tu peux même déjà même avoir même les mérites. Ou quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Il a l'argent. Il prend son argent pour aider la communauté musulmane, pour construire les mosquées, pour construire les établissements islamiques, pour aider les pauvres, pour faire partie des gens à Hajj. Et toi, tu l'envies. Si Allah t'a donné ces mêmes choses-là, tu vas faire aussi la même chose. Ça aussi, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais envier quelqu'un sur le plan négatif, parce que lui, il a l'argent que toi, il a construit, toi, tu n'as pas construit, ou bien il s'habille bien, toi, tu ne t'habilles pas bien. Subhanallah. Toi, tu ne peux jamais avoir l'amour d'Allah, tu ne peux jamais avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chef en islam, il y a quelque chose qui est dans nos, qui fait partie de nos organes. Si cette chose est parfaite, l'être humain devient parfait. Si cette chose est négative, l'être humain est détruit. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc il faut qu'on s'aime pour l'amour d'Allah. Si aussi on déteste quelqu'un aussi, ça n'a qu'à être également aussi pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'hypocrisie. Celui qui est hypocrite, il ne peut jamais avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah m'a dit, Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Yawm al-qiyamah, non seulement ils seront condamnés à l'enfer, mais où ça? Plus bas de l'enfer. Parce que lui, il n'est pas sincère. Il manifeste visiblement ce que tu ne ressens pas ultérieurement. Mais toi, tu es hypocrite. Et c'est ceux-là même qui ont fatigué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites ont fatigué le prophète plus que même les mécréants, plus que même les infidèles. Donc, celui qui est hypocrite, dis-toi que tu ne peux jamais avoir l'amour d'Allah, tu ne peux jamais également aussi avoir aussi l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, al-bukhl, l'avarice, subhanallah. Car là, nous est loin des avares. Le prophète dit, celui qui est avare, non seulement il est très éloigné de la miséricorde d'Allah, du paradis d'Allah, il est aussi proche de l'enfer. L'avare, c'est celui-là même qui détruit l'islam. Celui-là même qui empêche l'islam d'avancer. Parce que ce qu'il a, en réalité, ça ne lui appartient pas. C'est Allah qui lui a accordé pour participer à l'avancement de l'islam ou bien de sa famille. Et lui, il s'accapare en disant quoi? C'est mon argent, c'est moi seul. Ah, c'est mon... Subhanallah. Car nous avons une compréhension. Et quatrièmement, dernièrement, ce qui est encore plus grave, al-kibr, l'orgueil. Chef en islam, chaque musulman doit faire attention de ne pas être orgueilleux. L'orgueil, comme le prophète a dit, c'est comme le manteau d'Allah. C'est Allah seul qui doit être orgueilleux. Parce qu'il a créé le ciel et la terre sans demander l'aide de quelqu'un, sans demander la participation même d'une petite créature. Et c'est comme ça qu'il dit qu'Allah, pour manifester sa gloire et sa puissance et sa force, il a d'abord créé le ciel, la terre, tout ce que vous voyez, vous ne voyez pas, avant maintenant de créer les êtres vivants. C'est quel ange qui a participé à la création du ciel ou bien de la terre, ou bien du paradis, ou bien de l'enfer? Personne. Donc c'est Allah seul qui est orgueilleux. Voilà pourquoi le prophète sallam dit, c'est-à-dire que celui qui est dans son cœur, un tout petit atome comme l'orgueil, n'entrera pas au paradis. Parce que tu veux combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui aussi qui est orgueilleux, c'est comme tu es là lutter avec Allah, c'est son manteau. Subhanallah. Comment toi tu peux lutter avec Allah subhanahu wa ta'ala? Mais en réalité, qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil c'est quoi? Parce que quand le foot a dit que personne ne peut avoir au paradis, celui qui a son cœur, il y a l'orgueil, et ça va qu'il a dit, mais Rasoul, il y a des personnes qui aiment porter les beaux habits, les beaux pantalons, beaux chapeaux, beaux ceci. Mais Inna Allah Jamil. Allah il est beau, il est joli, il aime tout ce qui est beau. Il dit voilà l'orgueil, c'est le fait même de détester la vérité. Il ne veut pas attendre la vérité. Lorsqu'on lui fait des reproches, il est en colère. C'est toi qui es orgueilleux. Tout le monde est fautif. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas fautif. Donc, lorsqu'on essaie de te conseiller, il faut l'accepter. Donc, l'orgueil, c'est d'abord celui qui déteste la vérité, et surtout celui également aussi qui méprise les gens. Subhanallah. Comment tu vas mépriser quelqu'un?
Vous êtes identiques. Si peut-être Allah a facilité aujourd'hui, toi, tu es un peu, Allah t'a donné un peu de grâce que lui, ça ne veut pas dire que tu es plus important que lui. Jamais. Non. On est tous identiques. Mais, inna akramakum indallahi atkakum. Celui qui est plus proche auprès d'Allah, parmi nous, parmi vous, c'est celui qui a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est plus proche d'Allah. Mais en dehors de ça, on est tous même chose. Mais ça t'a élevé dans la vie ici-bas. Comme il a dit, ça c'est une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut jamais être même chose sur le plan financier. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse les musulmans sincères. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Alhamdulillah, comme nous sommes toujours, on a pris ce thème qui est vraiment très important, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, quoi qu'on fasse, qui qu'on y est, on va tous partir un jour. Tout ce qu'on va posséder, soit, si ce n'est pas fini, pour nous laisser, on va partir pour nous laisser. Tout ce qu'on va aimer, si ces personnes ne sont pas parties pour nous laisser, c'est nous, on va partir pour laisser quoi? Ces personnes-là. Voilà pourquoi Jibril, alayhi salatu wa salam, il a tellement aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à il lui appelle Akhi, mon frère. Un jour, il est venu donner peut-être ses derniers conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, ish ma shita, fa innaka mayt. Wa ahbib ma shita, fa innaka mufariquh. Allahu Akbar. Ça c'est Jibril alayhi salam qui est le plus élevé parmi les anges. Il vient dire à son bien-aimé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Muhammad, il dit, vis comme tu veux, sache que tu vas mourir. Tu vas avoir 1000 ans, tu vas avoir 100 ans, Rasoul, tu vas mourir. Pense que tu es le plus important. Si c'était, sache que tu vas mourir. Tu es le plus aimé auprès d'Allah, sache que tu vas mourir. Sache, chef en islam, ne vivons pas comme si nous sommes éternels. On va tous partir. Donc on doit s'aimer pendant que nous sommes en vie. N'attendons pas quand quelqu'un va partir, on va venir manifester, il était comme ça, il était ceci. Ça n'a pas d'importance. Si tu aimes quelqu'un, va lui dire que tu l'aimes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons, il y a un autre compagnon qui passait. Et il y a un sahabat qui a dit, Rasoul, wallah, cet homme qui passe là, wallah, je l'aime pour la cause d'Allah. Rasoul lui dit, est-ce que tu lui as fait savoir que tu l'aimes pour la cause d'Allah? Il dit non. Rasoul dit, va lui dire. Va lui dire que tu l'aimes pour la cause d'Allah. Donc si on aime quelqu'un, on va lui dire tu l'aimes pour la cause d'Allah. C'est ce que nous devons faire. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire, ah, Imam, je t'aime à cause d'Allah, ah, l'homme là, sûrement peut-être c'est parce qu'il est moisi. Voilà, il veut que je vais pour que... Parce qu'on n'est pas sincère. Parce que moi-même, peut-être, je ne l'aime pas. Donc, voilà pourquoi souvent ça ne marche pas. Ce qui a marché à l'époque du prophète sallam, ça doit marcher à notre époque. Il n'y a pas de l'islam moderne, il n'y a pas de l'islam fanatique. L'islam, c'est l'islam. L'islam qui était appliqué à l'époque du prophète sallam, c'est ce même islam que nous devons appliquer. Souvent on dit que lui là, il est musulman moderne, il n'y a pas de l'islam moderne. La modernisation doit suivre l'islam. Nous, on doit s'adapter à l'islam. On prend notre comportement, on adapte ça à l'islam. On ne prend pas l'islam pour adapter à nos comportements. Non. Donc, alhamdulillah, et Jibril salam il dit, Wahabi mashita fa innaka mufariquhu. Rasoul, aime qui tu veux. Sache que tu vas te séparer de cette personne. Allahu Akbar. On va aimer qui on veut. On va se séparer de cette personne-là. Ce qui va nous apporter, c'est quoi? C'est nos actions. Chef en islam, Rasoul, il a aimé quelqu'un plus que, je peux dire que toute l'humanité. Sa fille, Fatima radiallahu anha. Lorsque Fatima est décédée, c'est Ali qui a lavé sa femme. C'est vraiment en islam. Un homme en islam, sa femme décède, tu peux laver, tu peux la laver. La femme également aussi peut laver aussi son mari. Et Ali radiallahu anha, il a lavé sa femme. Au moment où il partait à l'inhumation,
il était accompagné par ses deux fils Hassan et Hussein avec Abizer el-Rifari. Lorsqu'ils sont arrivés à la tombe, Abizer appelle la tombe. Il y a Kabr ou bien il y a Ard. Est-ce que tu sais aujourd'hui qui on va t'apporter? C'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'épouse de Ali radiallahu anhu. C'est la mère de Hassan et Hussein. Puisque tout ce qu'on a mentionné, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a déjà promis tous le paradis. Et c'est vrai. Mais on nous dit dans ce hadith, ils ont entendu voix dans la tombe. Où la tombe dit, Ana layst maudi ul hasab wa nasab. Je ne suis pas l'endroit parce que mon père est comme ça, ou bien ma mère est telle. Non. Je suis l'endroit de amal sol, des bonnes actions. Allahu Akbar. Amal sol. Donc ça doit nous interpeller. Ton père est l'imam, ton père est chèque. La terre s'en fout de ça. Fais les bonnes actions. Tu veux être sauvé, prie comme se doit. Apprendre, il faut apprendre à connaître les règles de l'islam et de mettre en pratique. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Chef en islam, pour terminer, il y a un homme qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Rasoul, il dit, tu peux aimer quelqu'un. D'abord, la dit, c'est un peu loin, je vais prendre un peu court. Il dit, il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Rasoul, un homme, tu as aimé quelqu'un ou bien tu as aimé des personnes. Mais Yawm al-Qiyamah, tes actions-là ne les vaut pas. Comment ça va se passer? Ou bien, cet homme, il aimait beaucoup le prophète sallam. Il ne pouvait pas s'en passer auprès du prophète sallam. Un jour, vraiment, il était triste. Et le prophète lui a demandé pourquoi. Il dit, Rasoul, quand je pense, nous sommes ensemble ici, sur la terre, le jour du jugement dernier, on sera ensemble. Même si je vais au paradis, alhamdoulilah, je ne pourrai pas te voir. Parce que toi, tu seras avec les prophètes et les, comment on appelle, les envoyés. Et moi, je ne suis pas un prophète. Et, chef en islam, Allah a fait descendre ce verset-là. Ce verset-là, ça doit être nous tous notre boussole. Allah dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Il est celui qui obéit à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là qui seront avec qui, Yawm al-Qiyamah, ils seront avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertus. Et quel bon compagnon que ceux-là. Tu obéis à Allah comme il se doit. Tu suis la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, tu peux être même le voisin d'Ibrahim ou même le voisin de Moussa alayhi salam. C'est un engagement que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, pour conclure, il dit El mar'u ma'aman ahabba. Le jour de Yawm al-Qiyamah, l'homme sera ressuscité avec ceux qu'il a aimés. Le temps pour nous, on n'a qu'à se ressaisir. Vous qui avez aimé aujourd'hui les Cristianos, les Messi, qui avaient pris, comme on appelle le champion de Ligue, comme alhamdoulilah, votre chose. Si vous vous retrouvez auprès de Messi Yawm al-Qiyamah, ne serez pas étonné. Si vous vous retrouvez près de Cristiano, peut-être comme lui va se convertir, Inch'Allah, ne soyez pas étonné. Si vous vous retrouvez parmi les bons malais, ne soyez pas étonné. Parce que c'est ceux-là que vous avez aimés. Donc, aimez ceux qu'alhamdoulilah qui seront utiles pour vous Yawm al-Qiyamah. Car nous l'avons compréhension. Et Allah nous a fait grâce. El mar'u ma'aman ahabba. Il y a certaines personnes aujourd'hui, quand on le dit, il faut mentionner même 10 noms de compagnons du prophète, ils ne connaissent même pas. Mais aujourd'hui, subhanallah, nous sommes en sermon. On ne peut pas entrer dans tous ces détails-là. Et encore pour terminer, qui est encore plus important, mon ustaz lui dit, lorsque lui il lit ces hadiths-là, voilà, il pleure de joie. Quand on est en classe, il dit, lorsque lui lit ces hadiths-là, lui il pleure de joie. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah dit, hadith al-Qudsi, si Allah a aimé quelqu'un, subhanallah, si Allah a aimé quelqu'un, Allah wajul am, c'est au pluriel. Ça peut être le passé comme le présent comme le futur. Si Allah a aimé quelqu'un, il appelle d'abord Jibril alayhi salam. Il dit, Ya Jibril. Il appelle, Inna Allah yuhibbu fulan fa habibuhu. Il dit, moi Allah, j'aime un tel. Il faut l'aimer. Subhanallah. Et Allah et Jibril l'aiment. Et Jibril également aussi interpelle tous les anges qui sont au ciel.
Il dit, votre Seigneur aime un tel, vous aussi aimez-le. C'est-à-dire que tous les habitants, tous ceux qui sont dans le ciel, ils vont l'aimer. Ensuite, Allah a fait en sorte qu'il soit aimé sur cette terre. Il y a des personnes, vous voyez, n'ont pas de problème. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde l'aime. Même s'il a un problème, tout le monde vient à son secours. Parce que d'abord, Allah, il l'aime. Jibril, il l'aime. Et tous ceux qui sont là-bas aussi, il l'aime. Mais il fait quoi? Il a obéi à Allah et il a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suivi les ordres d'Allah et il a mis en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour, c'est au pluriel. Aimer ta femme, c'est normal. Aimer tes enfants, c'est normal. Aimer même tes parents aussi, tout ça, ça fait partie d'adoration. Mais aimer Allah, aimer le prophète, ça doit surpasser tout. Voilà pourquoi, chers frères d'Islam, donc c'est notre dernier vendredi pour ce thème-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la bonne compréhension et tout ce qu'on a dit ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique. Nous donnons une très information qui est aussi importante. Le 22 octobre, pour prochain, Inch'Allah, il y aura des médecins qui vont venir dans notre communauté, notre mosquée, Inch'Allah, le 22 octobre, pour faire d'abord le dépistage du cancer du sein. À partir de 20 ans, tous nos soeurs, tous nos femmes, tous nos mamans qui ont problème peuvent venir faire des dépistages pour voir s'ils n'ont pas le cancer du sein. Vous savez, une maladie, on peut soigner, mais quand ça devient vraiment chronique, incurable, ça devient cancer. Donc, ce cancer du sein, ça fatigue vraiment nos soeurs, nos mamans et nos épouses. Donc, le 22 octobre, là, des médecins vont venir faire ça gratuitement ici, Inch'Allah. Donc, dès à présent, on peut commencer à leur faire passer l'information. Il y aura aussi le dépistage aussi des HTA, c'est-à-dire hypertension artérielle, et aussi le dépistage aussi des diabètes. Ceux qui peuvent venir faire, ils vont prendre leur sang, voir est-ce que tu n'as pas un début de diabète ou bien tu n'es pas proche des AVC. Il y a tout ça. Donc tout ça également aussi, c'est gratuit. Il y a aussi don de sang. Voilà, ceux qui peuvent faire don de sang aussi, ça sera aussi possible ce jour-là. Ça sera le 22 octobre, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il y a certaines personnes, ils ne pourront pas donner leur sang. Ceux qui ne sont pas gros, voilà, ils se connaissent ici, les peuls là. Comme vous n'êtes pas gros, vous n'êtes pas invité ici. Voilà, qu'Allah donne la bonne compréhension. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din. Allahumma ayatahu minna fa hiya al-islam wa man tawaffata minna fa tawaffa al-iman. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين ويسر امور المسلمين واشفى مرضى ومرضى مسلمين واشفى مرضى ومرضى مسلمين واشفى مرضى ومرضى مسلمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا قوموا الى الصلاه يرحمني الله واياكم.